L'actualité, c'est aussi et encore de la course à pied, évidemment, avec samedi à 13 h, le grand départ du 10 km Le Maine Libre en ouverture de ce week-end du Cross d'Allonnes. Donc, départ du Mans avec plus de 5000 courageux et courageuses sur le boulevard de Morieux, record de participants. Donc bravo à toutes celles et ceux qui ont tenté ce 10 km entre Le Mans et Allonnes. Deux garçons se sont rapidement illustrés avec Patrice Le Gall, mais également Florian Lecaux. Les deux hommes sont entrés dans Allonnes à deux avec quelques longueurs d'avance sur les premiers poursuivants. Et Patrice Le Gall, le vétéran, le coureur expérimenté du Stade Olympique du Maine, termine en vainqueur avec un temps de 31 et 8 secondes. Florian Lecaux d'Endurance 72 termine deuxième, 31-18. Antoine Exmélin pour le Stade Olympique du Maine également prend la troisième place de ce 10 km Le Maine Libre. On écoute le grand vainqueur, donc il avait déjà terminé deuxième derrière Jimmy Gressier d'ailleurs que nous avons eu il y a quelques instants, Patrice Le Gall. Ouais, c'était pas une course facile, hein. Florian était bien accroché pendant, enfin on était ensemble même jusqu'au 6,5 à peu près, donc c'était quand même, je savais pas trop qui c'est qui allait passer devant, donc vu que j'étais un peu limite aussi, faut pas se mentir. Ouais, j'avais trouvé un peu de ressources dans la côte là, pour finir, mais ouais, jusqu'au bout c'était chaud et merci à lui aussi parce que ça fait, du coup ça fait des plus belles courses quoi, quand on se relaye, on se relance, ça va plus vite, c'est plaisant. Et puis ouais, le public là quand on arrive sur Allonnes là, au niveau du pont là, ça réchauffe le cœur parce que ça après ça monte. Voilà pour le vainqueur donc Patrice Le Gall. Sur la quatrième position de ce 10 km Le Maine Libre, c'est Lucien Chapotte devant Arnaud Ferrand 5e. Et à la 6e place, on retrouve Stéphane Cordier, l'un des meilleurs coureurs sartois évidemment. Et vous l'avez peut-être remarqué si vous étiez proche d'Allonnes ou en spectateur dans cette course. Eh bien Stéphane Cordier portait un ruban jaune sur sa bretelle gauche. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est le leader du classement 72 sports que nous avons le plaisir de lancer cette saison. Ce classement a pour objectif de récompenser les athlètes qui courent et performent régulièrement donc lors de nos nombreuses courses sartoises. Regardons le classement donc. Stéphane Cordier qui en terminant 6e du 10 km conforte sa place de leader après 11 courses devant Antoine Exmélin avec 125 points. Kevin Landier est 3e. Voici le top 10. Il y a plus de 150 athlètes qui ont marqué déjà des points depuis le début de la saison. Comment ça fonctionne? Eh bien, le classement est ouvert à toutes et tous, licenciés ou non, toutes catégories confondues. Voilà le barème, vous allez le voir, de points uniquement basé sur les deux plus longues distances de l'événement. Plus de points à gagner sur les longues distances, l'épreuve reine généralement des événements. Voilà, premier remporte 50 points, le deuxième 35 points, le troisième 25 points. Et vous voyez le barème donc avec la deuxième distance également qui est récompensée pour les 5 premiers. Voici maintenant le calendrier des courses qui ont déjà été parcourues et les prochaines courses donc avec déjà 11 courses de fête, les foulées de Mulsanne, le trail de Maillet, les foulées suzeraines, le trail de Valduin, les 10 km de la Flèche entre autres. Et puis donc ce week-end les 10 km du Maine Libre. Prochaine course, ce sera la corrida de Saint-Saturnin. Voilà pour la naissance de ce classement 72 sports. La course au ruban jaune, donc un classement mixte pour la saison, pour cette saison. Et sachez qu'on travaille également pour un classement spécifique pour les femmes la saison prochaine. Des femmes, il y en avait beaucoup à s'élancer sur ce 10 km Le Maine Libre. Et la plus rapide, eh bien, ça a été Bérénice Leroux du Stade Lavallois en 37,05. Audrey Provost, la Sartoise du JA Montfort-le-Génois, termine deuxième en 37,36. Élise Dade vient prendre la troisième place de ce 10 km Le Maine Libre pour les femmes. On écoute la réaction de la vainqueur, Bérénice Leroux, micro d'Amoun Chamsoudine. Dès le départ, je suis partie sur mes allures habituelles, je ne me suis pas posé de questions. Et puis en fait, finalement, après le kilomètre 2, j'ai arrêté de regarder la montre. Et puis, comme c'était assez technique tout le temps, écoutez, je suis arrivée jusqu'ici. J'ai fait une course lundi, j'avais des bonnes jambes, je voulais confirmer aujourd'hui, donc c'est mission accomplie. Contente pour le temps, ouais. Effectivement, au vu du parcours, 37-10, c'est plutôt pas mal, ouais.
Et puis ça c'est pour le volet compétition. Et vous étiez nombreux et nombreuses à le faire pour le plaisir également, à vous lancer ce défi de faire ce 10 km. Vous vous êtes entraîné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains ou certaines. Et toute l'équipe de 72 Sports, toute l'équipe d'LMTV Sarthe se joint à moi pour vous adresser nos plus grandes félicitations et notre grand bravo évidemment pour avoir réussi votre challenge. Voilà, on voit des belles images, du plaisir, du sourire sur les nombreux visages. Vous avez été 4897 finishers. Bravo à toutes celles et ceux qui ont participé à ce 10 km Le Maine Libre. Et personnellement, j'espère vous retrouver toujours aussi nombreux et nombreuses à vous entraîner dans les rues du Mans. J'en vois de plus en plus et c'est bon signe évidemment pour le sport sartois, notamment sur le bord de la rivière de la Sarthe, sur le chemin de halage, notamment bien connu des runners sartois. On reste à Allonnes. Toujours dans cet esprit de convivialité, bien évidemment, avec le bol d'air ce dimanche, juste avant le cross, avec le haut niveau, et près de 300 participants de 2 à 82 ans qui ont pris le départ de cette course festive, donc sans chrono, ni pression, une ambiance bon enfant marquée par des déguisements, des familles réunies, le plaisir de courir ou marcher ensemble avec un bel élan de solidarité. 2 associations ont été soutenues lors de cette 60e édition. Sport, nature, partage, tout était réuni pour une belle matinée en compagnie notamment de Christelle Donnet, la Sartoise, ex-championne d'Europe du marathon. Qu'on écoute. Un petit peu en difficulté, elle m'a malmenée. Ah, c'était super. On n'a pas marché, on a pris un grand plaisir à faire ce bol d'air avec cette course populaire. C'était dans une ambiance festive, comme à chaque fois. Et ça démontre l'ampleur de ce cross d'Allonnes avec toutes ces courses disponibles pour tous les coureurs, des tout petits, des plus grands. Et vous voyez, tout le monde a le sourire, donc c'est génial cette fête. Toujours un plaisir de retrouver Christelle Donnet en Sarthe évidemment et sur nos événements en famille. Aussi, du basket à présent avec un résultat exceptionnel. C'est presque un mini tremblement de terre en Betclic Elite ou au moins quelques secousses ressenties sur le rocher de Monaco. Le MSB est la première équipe à faire tomber l'ogre monégasque à domicile cette saison. Un véritable exploit des Manceaux, brillant dès le début de match avec une belle circulation de balles et une défense étouffante menant de 10 points à la pause. Trey Buchanan s'est illustré avec 13 points décisifs dans le 3e quart, tandis que Tashon Thomas a dominé sous le cercle avec 21 points. Malgré les fautes et une équipe de Monaco revancharde, Le Mans a résisté avec caractère. En fin de match, Trevor Hodgins a pris les commandes, épaulé par Yegete Impérial. Au rebond, une prestation collective maîtrisée pour les joueurs de Guillaume Vizade. Victoire 86-74, victoire méritée face à une des équipes, une des meilleures équipes du championnat. Le MSB marque les esprits et engrange un succès crucial dans une saison qu'on espère aussi belle que cette rencontre. On regarde le classement de ce championnat de Betclic Elite, le MSB actuellement qui grimpe à la 6e place de ce classement, synonyme de qualification pour les playoffs. C'est bien ce que montrent les tangos depuis plusieurs rencontres maintenant. Et pourvu que ça dure. On continue de parler basket avec la Nationale 3, avec la Jalt qui continue sur sa lancée avec une victoire écrasante face à la 2e équipe de Tours. C'était ce samedi. Après un début de match plutôt hésitant, les Monceaux ont pris l'avantage grâce à un Navid Niktash étincelant, auteur de 28 points, et un Moustapha Diop intraitable dans la raquette, 18 points pour lui. Malgré l'interruption du match pour une blessure sérieuse, malheureusement à la cheville pour Tom Foucault, la Jalt décroche un 9e succès en autant de rencontres sur un score fleuve à nouveau, 108-68. Les Monceaux s'emparent seuls 7 fois de la tête du championnat puisque Challans s'est incliné. Les hommes de Guillaume Lemarié montrent une solidité impressionnante et s'affirment encore un petit peu plus comme un des prétendants plus que sérieux cette saison au titre et à la montée en National 2. On écoute le coach. On est quand même satisfait de la prestation ce soir. On met un premier carton un petit peu poussif, on manque un peu de rythme. On perd dans la gestion des duels, en défense, on n'est pas en place. Mais bon, voilà, à partir du 2e, on a été beaucoup plus appliqué, beaucoup plus rigoureux. Et
Et voilà, on a su faire la différence. On savait qu'on était capable de faire la différence sur ce type de match. Donc voilà, c'est bien. Mais voilà, on aurait aimé la gagner tous ensemble ce soir. Ça s'enchaîne bien pour le moment. Voilà. Mais après, on sait aussi que la fin du calendrier s'annonce aussi ardue puisqu'on a les équipes de haut de tableau à jouer. Donc voilà, en tout cas sur ce qu'on a produit jusqu'à présent, voilà, ça se passe très bien. Donc à poursuivre. En bref, du football, de la Coupe de France, c'était le 7e tour ce week-end. Il y avait encore 2 clubs sartois engagés dans cette compétition. Il n'y en aura plus qu'un au 8e tour. Sablé n'a pas créé la surprise malheureusement à Locminé. Club de National 2, défaite 4-2. Le Mans FC a été chercher la victoire et la qualification 2-1 face à Vannes. Club de National 3, Le Mans qui jouera son 8e tour de Coupe de France face à Locminé, tombeur des Saboliens donc au stade Marie-Marvin. Ce qui n'était plus arrivé en Coupe de France d'accueillir à domicile depuis 2018 et la réception du LOSC. Un mot de tennis de table à présent. En Pro A, le Mansart TT n'a pas pu rivaliser malheureusement face à Poitiers ce dimanche en s'inclinant 3-0 dans un match dominé par les Poitevines. Licençon, après un bon début de match, a cédé face à Yanan Yuan. Aruna Sagita, optimiste après son récent parcours, évidemment, a été dominé par Jiadio Wu. Enfin, Ekaterina Fischer n'a pas réussi à trouver de solution contre Andrea Todorovic. Poitiers a montré sa supériorité actuelle et Le Mans n'a pas pu éviter la défaite dans cette difficile confrontation. Promu en Pro A cette saison, la découverte de ce niveau est délicate pour l'instant pour le Mansart TT avec 6 défaites en 6 matchs. On attend la première victoire de la saison. Ça sera peut-être pour ce mardi, les Mancelles qui accueillent Saint-Denis 93 à domicile à 19h30. N'hésitez pas à aller les encourager. Du rugby à présent, le RCLM s'est relancé de belle manière en Fédéral 3 ce dimanche, s'imposant 11-15 à Pithiviers. Après une défaite décevante contre Bagneux, le coach Yann Boulaya a modifié son équipe en intégrant notamment des joueurs d'excellence B, un choix qui a porté ses fruits. Plus solide défensivement, les Sartois ont fait preuve d'une grande agressivité, ne laissant aucun espace aux attaquants de Pithiviers. Une victoire importante pour la confiance avant de recevoir Angers, le leader, lors de la prochaine journée. Du cyclocross avec le championnat départemental de la discipline. Yvonique Loger et Thomas Coursier du VS Fer 3 ont à nouveau réalisé un doublé. Donc à Saint-Marc-d'Outillet, la dernière fois c'était l'année dernière à Beaumont-sur-Sarthe sur ces championnats départementaux et sur ce parcours difficile de Saint-Marc-d'Outillet avec de nombreux secteurs techniques et un fort dénivelé. Les 2 coureurs ont dominé la course, s'imposant respectivement dans les catégories U23 pour Thomas Coursier et senior pour Yvonique Loger. À noter, vous l'avez vu, la 3e place du coureur professionnel Célestin Guillon. Et puis un dernier mot, ça sera pour le karaté avec Eva Livet de Samouraï 2000 qui remporte la Coupe de France Junior à Mousson ce week-end. Elle a brillamment remporté le titre national, confirmant son statut de favorite pour une sélection aux championnats d'Europe qui se tiendront en février 2025 en Pologne. Tout de suite, on fait le point sur les événements à venir en Sarthe cette semaine et ce week-end avec la carte des sports. Et ça commence ce mardi donc, je vous en parlais il y a quelques minutes avec le tennis de table. On prend tout de suite la direction du Mans avec la réception pour le Mansart TT de Saint-Denis 93. Donc une équipe championne de France en 2022 dans laquelle évolue la numéro 2 française et numéro 20 mondiale. N'hésitez pas à aller encourager les Mancelles. Elles ont besoin de votre soutien pour cette 7e journée de championnat de Pro A pour peut-être décrocher la première victoire de la saison. Vendredi, le retour au stade Marie-Marvin pour les joueurs du Mans FC. Ça sera en national à 19h30 donc face à l'US Orléans, 13e journée de championnat. Eux aussi ont besoin de votre soutien donc pour aller chercher les 3 points du badminton. Le 5e tournoi nocturne mixte de Savigné-l'Évêque avec le début des matchs à 20h30. C'est un tournoi nocturne donc ce vendredi.
vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes. Vendredi, il y a également l'Aska Night Show, la 3e édition, le grand retour de cette belle soirée basket organisée par le club de La Chapelle-Saint-Aubin avec un derby U15 pour célébrer les 30 ans du club et soutenir la Ligue contre le cancer. On en parle en fin d'émission avec les co-organisateurs de cet événement. Samedi, du volley en National 3 masculine avec La Chapelle-Saint-Aubin qui accueille Nantes donc avec une 6e journée également pour la régionale féminine. Voilà, les Capellobinois ont besoin de votre soutien eux aussi. Et puis dimanche, le Samouraï 2000 organise un stage gratuit de self-défense avec, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce stage est à destination du plus grand nombre et permet d'apprendre notamment les premiers réflexes à avoir en cas d'agression. Renseignements sur le site internet de Samouraï 2000. Dans quelques instants, on parle football avec notre invitée Anaïs Gagné, la capitaine du Mans FC. Le Mans FC qui est très en forme, 4 victoires de suite en championnat. Et la toute dernière victoire, c'était ce week-end face à Toulouse. Victoire de but à 0. On en parle donc et on parle de ce très très bon début de saison. Le Mans FC qui est 2e de seconde ligue. A tout de suite.